L'Urssaf vient de publier le bilan 2022 de la lutte contre la fraude au travail dissimulé. L'Urssaf, on dit toujours que c'est l'affaire des patrons et du service comptable de l'entreprise. Alors en quoi ça regarde les salariés? Je vous explique. Vous avez une minute? Tout d'abord, l'Urssaf, c'est quoi? L'Urssaf, c'est une structure qui a pour mission de récupérer les cotisations sociales qui vont alimenter la protection sociale. Celle-ci prend en charge tout ce qui est maladie, y compris les accidents du travail, la CAF, la retraite, le handicap, les crèches, l'hôpital, le chômage, l'aide au logement, etc. Ceux qui fraudent assèchent le financement de ces services publics. Entre ça et les exemptions de cotisations de type CICE offertes au patronat, le résultat, c'est moins de droits au chômage, des lits en moins dans les hôpitaux, du personnel de soins sans équipement et l'âge de la retraite qui est repoussé notamment. L'Urssaf effectue donc des contrôles, et ce depuis des années. Elle vient de présenter le bilan de la lutte contre la fraude au travail dissimulé pour 2022. Alors que dit ce bilan? Elle rappelle que si les services de l'Urssaf peuvent dresser procès-verbal d'une situation de fraude, ils peuvent aussi, suite à un contrôle, demander à l'employeur de régulariser la situation. L'application correcte de la réglementation suite au contrôle de l'Urssaf a permis de récupérer 788 millions d'euros au titre de l'année 2022. Cette somme correspond, à titre d'exemple, à la prise en charge de 160 000 accouchements et plus de 15 millions de consultations chez le médecin généraliste. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, car dans les entreprises non contrôlées, les sommes ne sont pas récupérées. Le secteur d'activité le plus redressé est le BTP, car elle représente les 2/3 des redressements. Le travail illégal accentue le chômage, les inégalités, la baisse des salaires et fausse la libre concurrence en pénalisant les employeurs respectueux de la législation. En conséquence, tant les organisations syndicales que patronales devraient s'emparer de cette information, mais non. Le tweet de l'Urssaf n'a été vu que seulement 617 fois, ne déclenchant que 6 retweets et 8 j'aime, la plupart par des institutionnels de l'Urssaf et une association de lutte contre le travail illégal. Pas un seul parti politique non plus. L'Urssaf n'a même pas fait de vidéo sur sa chaîne YouTube. Pourtant, la lutte contre le travail illégal devrait concerner tous les salariés et toutes les entreprises qui respectent le droit social. À vous, si vous le souhaitez, de faire circuler cette vidéo pour soutenir la lutte contre le travail illégal. Et si vous êtes syndiqué, votre réseau devrait être réceptif à ces messages.